On parle de vos animaux de compagnie avec Stéphane, comportementaliste et éducateur canin chez Gwen et Paul. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la castration chez le chien parce que ça peut entraîner un comportement différent de ce qu'on avait l'habitude. C'est un gros sujet parce que très souvent, on me demande est-ce que je dois faire castrer mon chien ou pas. Donc il y a différents avantages liés à la castration et puis il peut y avoir des inconvénients. Alors les avantages, ça va plus être un avantage comportemental parce que ça va réduire un petit peu les marquages urinaires. Ça peut réduire aussi les comportements liés à la recherche d'une femelle. Ça peut jouer aussi sur les comportements liés à la compétition entre les mâles ou même entre les femelles. Donc de manière générale, au niveau comportemental, ça peut avoir un effet positif. Alors après, ça peut avoir quelques effets négatifs aussi, puis ça peut présenter quelques risques, notamment au niveau de la chirurgie. On prend toujours un risque quand on fait castrer son chien lié à l'anesthésie. Ça peut aussi avoir un impact sur la croissance et le développement si cette castration est faite trop tôt. C'est pour ça qu'il y a toujours un bon timing pour faire la castration. Ça, votre vétérinaire saura l'expliquer. Mais même entre les vétérinaires, il y a toujours un débat. Il y en a qui disent c'est bien de faire castrer très tôt parce qu'il peut se remettre facilement de la castration, mais aussi de la stérilisation. Quand je parle de la castration, c'est aussi la stérilisation. C'est vrai que on a plutôt tendance à voir ça chez le mâle que la femelle, mais c'est pareil en réalité. Même si le mâle a des comportements plus exacerbés que la femelle à ce niveau-là. Mais c'est vrai que déjà, moi les conseils que je pourrais donner, même si je suis pas un vétérinaire, c'est de faire castrer avant la montée des hormones, c'est-à-dire avant 10-12 mois. Parce que si les hormones sont déjà montées, le chien aura déjà vécu quelque part certains comportements qu'il ne peut ne pas oublier. Mais c'est bien de ne pas le faire trop tôt non plus pour que le chien puisse avoir une croissance adéquate. Juste encore un point, il faut faire attention aussi aux changements physiologiques du chien, c'est-à-dire que la castration peut entraîner un surpoids chez le chien. C'est la raison pour laquelle moi j'ai que des chiens castrés, ils sont pas en surpoids. Pourquoi ? Parce que je contrôle l'alimentation, je leur donne une bonne alimentation, notamment une bonne source de protéines, et puis il y a de l'exercice physique et mental. Donc là forcément ça contribue à la perte de poids. Mais de toute façon, moi je conseille toujours la castration, d'autant plus que s'il n'y a pas d'acte sexuel durant la vie du chien, il n'y a pas vraiment de raison de faire de pas castrer le chien. Après, il y a toujours effectivement chez le propriétaire surtout une réticence. Alors est-ce que c'est parce que On touche aux bijoux de famille. On touche aux bijoux de famille ou alors on se projette dans cette castration, mais ouais, c'est quelque chose qui est fait quand même sur cette planète à peu près partout. Merci beaucoup Stéphane. Vous retrouvez ce podcast sur notre site radiomélodie.com et je te dis à très vite.